Si vous voulez gagner 5000 AEC pour démarrer dans le jeu en bonus, n'hésitez pas à utiliser mon référal code affiché à l'écran. Il faut l'insérer à la création et uniquement à la création de votre compte sur le site RSI. Il y a une rubrique spécialisée pour insérer ce code. Et donc vous allez démarrer avec 5000 AEC en bonus, en plus de la prime de démarrage. Donc merci d'avance à tous ceux qui l'utiliseront, car ça va m'aider à monter de niveau pour gagner des vaisseaux. Allez, on va passer directement au sujet de la vidéo. C'est parti, go! Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors là, vous voyez les Dark Red en Arena Commander, en train de s'entraîner. Voilà, les prises d'otages, un peu de combat spatial, un peu de tout ça. Voilà, on a testé le mode privé en Arena Commander, qui fonctionne, ma foi, pas mal du tout. Voilà, donc là, vous avez des vidéos de nos petites sessions, pour passer le temps, un peu en mode défouloir, tout bêtement. Alors, là, on va parler par contre plutôt de Monsieur Atto, notre Evocati dévoué, qui fait des heures sup à n'en plus finir, voilà, Mister Famous, qui a fait un tour dans la dernière PTU Evocati 4.0. Alors, il nous explique que c'est très stable ce coup-ci, en 3 heures de jeu. Il a eu 2,30K et 2 serveurs erreurs. La guette fonctionne parfaitement de son côté, mais son UI pour l'activer n'est pas simple à comprendre au début. C'est un petit peu compliqué au début de comprendre comment il faut lancer le jump point, voilà. Toujours peu de FPS clients, proche des stations de Pyro. 30 en moyenne et 20 en ville sur Stanton. Voilà, donc c'est pas des grosses perfs pour l'instant. Ce coup-ci, il y a des missions Bounty côté Stanton et du côté de Pyro. Donc voilà, il y a des missions Bounty. Petit souci au changement de DGS, des fois ça coupe le Quantum. Ah. L'interface de Quantum sur le 890 est différente des autres chips. C'est étrange, je dis voilà. Si vous posez encore la question où se trouve Ruin Station, bah là c'est plus un secret puisqu'elle est déjà apparue en stream par certains autres évocati qui l'ont montré. C'est du côté de Terminus à Pyro, voilà. Alors Pyro 4 est pour moi la planète la plus réussie, elle est juste magnifique et les textures sont bien plus qualitatives que le reste je trouve. Donc il aime beaucoup Pyro 4 apparemment. Les nouvelles tourelles de défense sur les avant-postes de gang avec lance-missiles qui sont visuels, qui n'existent pas à Stanton, sont juste impressionnantes. Alors ça, c'est pas marqué dans son rapport, mais il m'avait dit, ouais, quand on voit la taille des tourelles, on sait qu'il faut pas trop rigoler avec. Pour avoir un ordre d'idée, Pyro 5 est à environ 80 millions de kilomètres de la Stanton Gateway, donc du point de saut. J'ai plusieurs fois failli tomber en panne de Quantum Fuel avec le Zeus CL. Et pourtant, le Zeus CL, il a quand même pas mal de carburant. Donc, rien que pour faire ça, vous êtes un peu limite. Hein. Va falloir vraiment se méfier avec les moteurs de Quantum et le carburant. Il y a énormément de memory leak sur ce build et de fuite CPU. J'ai eu souvent mon CPU et ma RAM à 99% d'utilisation. Quand on voit avec la config avec laquelle il a tourné, il a 48 de RAM, il a un Ryzen 9 7950 X3D et une 4090 quand même. Hein. Voilà, c'est pas le petit PC. Hein. Bah, il était quasiment à 24 Go de RAM utilisé. Hein. Je confirme que le passage du tunnel du jump point est bien plus simple, je dirais même trop simple à présent. Ah, ouais, il aurait préféré qu'il soit un petit peu plus dur à passer. Certains, alors que je dise pas de bêtises, ouais, certains PNJ de gang possèdent des armes sub. Ah, il y a des armes sub qui se baladent à la pyro. Et que vous pouvez looter ou que vous trouvez sur un PNJ que vous avez zigouillé.
ils ont pris le jump point avec environ 30 personnes dans le 890 et tout s'est bien passé. Pyro 4 a des océans vraiment très profonds. Ah, donc il faut faire gaffe à pas trop descendre. Pour le coup, sur ce build, la stabilité fut tellement présente que j'ai eu le temps de regarder beaucoup de choses en détail et c'était une expérience très plaisante. Voilà, bon, il nous a donné quelques screens, voilà, attention, voilà, ça spoil très fortement, voilà. Ce playtest est pour moi le plus stable depuis le début de la 4.0 en Evocati. CIJ commence à réussir à bien stabiliser le meshing et la gate jump point. Alors, ils sont toujours sur une configuration de 4 DGS pour 250 joueurs, apparemment, si j'ai bien compris. Les nouvelles ressources de minage sur la 4.0 côté pyro seulement. Donc il y a de nouvelles ressources en matière de minage, mais uniquement du côté de pyro en 4.0. Au minima 4, dont certains j'ai pas réussi à scan avec un nom, mais il y a des arrobases à la place, donc sûrement pas encore nommé. Il y a une sorte de verre qui rampe au sol, donc ça doit être les petits Valacar. On peut le loot et le revendre, j'en ai trouvé 2. J'ai oublié de dire que pour les zones contestées, vraiment du gros PVP, hein, pur et dur, eh ben, vous avez besoin de fusibles, comme dans les chips pour les ingénieurs, pour ouvrir les portes des différentes zones. Pas mal de plaques à salvage autour de Ruin Station. D'ailleurs, il me dit que c'est à Ruin Station qui a le plus de gameplay dans la base. Il y en a dans les autres stations, mais c'est à Ruin Station, il y en a beaucoup de missions. Euh, alors, je confirme que le C8 n'a pas de jump drive, donc pas possible de prendre la guette avec. Bah oui, mais tous les vaisseaux n'ont pas de jump drive. Donc, bah, voilà les informations concernant bah, la 4.0, qui est plutôt intéressante. Hein, ça promet bah, du lourd, hein, quelque part. Ça promet bien du lourd. Et bien sûr, bah, il m'expliquait qu'on n'est pas loin d'une vague 1. On n'est vraiment pas loin d'une vague 1. Il y a encore quelques petits affinages à faire. Ils auront certainement aussi des tech previews à faire également. Alors, il ne sait pas trop comment ils vont faire. Est-ce qu'ils vont, par exemple, refaire un petit peu de test Evocati immédiatement, et puis ensuite lancer une tech preview pour all backer pour qu'on y teste des nouvelles solutions sur le serveur meshing avec beaucoup plus de monde, je sais pas moi, plus de 1000 personnes par exemple. Ça, il n'en sait rien. Par contre, dès qu'ils vont avoir fait des tech previews avec beaucoup de joueurs, ils pensent que les évocatives vont être redirigés sur la 4.0 pour tester le gameplay, voilà tout ce qui existe, parce que là ils n'ont pas vraiment eu l'occasion de le tester. Donc ils vont certainement tester plus en profondeur les nouveaux gameplays, les choses comme ça, pour voir si ça fonctionne. C'est certainement ce qu'ils vont faire. Alors, la 4.0, ils la voient pas pour immédiatement en live. Hein. Ça prend pas ce chemin-là pour l'instant, mais c'est difficile à dire en fait. C'est très difficile à dire. On se dirige peut-être vers une 4.0 live pour le début de l'année prochaine. Si ça prend cette allure-là, si le développement va à cette vitesse-là, parce que l'IAE est en cours, donc les développeurs se concentrent aussi sur l'IAE, ce qui ralentit bien sûr le développement des tests de la 4.0 en PTU. Donc, ils sont obligés en même temps. Hein, il faut rentrer des sous dans la caisse. Hein, les développeurs, on les paye pas avec des carottes bio. Hein. Donc, oui, il est obligé de. Ils prennent un peu de retard. En même temps, le retard chez CIJ, on connaît un petit peu. Hein. Donc, tout ça fait que la live, on la voit difficilement pour la fin d'année, plutôt pour le début d'année. Et encore début d'année, c'est peut-être un grand mot. Peut-être la moitié du mois de janvier, peut-être. On peut par contre espérer peut-être une PTU ouverte à tous les joueurs pour la fin de l'année. Peut-être. Je dis bien peut-être.
Je mets ça entre de grosses CDI, hein, rien n'est sûr. On n'en sait trop rien. Et même les Evocati n'en savent trop rien au final. Donc, bah, pour l'instant, ils regardent, ils testent. Ils, ils attendent les patchs de CIJ. Et comme il dit, là, vu qu'on n'en a pas énormément, on en a peut-être un ou deux par semaine, dans le meilleur des cas. Donc, ça accélère pas. C'est un petit peu inquiétant. Enfin, inquiétant, c'est un peu contrariant, dirons-nous. Mais pour l'instant, ouais, il attend d'en voir plus. Sur ce, bah voilà, concernant la 4.0, merci à Atto pour toutes ces informations très intéressantes. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et on se dit à très bientôt dans le verse. Ah, ciao 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 tout le monde. Il se débrouille bien, Majin, hein. C'est un sauvage. Hein. J'ai toujours dit que Majin c'était un sauvage. Hein. Et puis il fait pas semblant là, ça envoie. Oh là, oui, qu'est-ce qu'il fait? Allez, ciao 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 tout le monde.